Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. C'est mon jingle. C'est mon jingle de départ. D'ailleurs, j'ai une amie qui me racontait que à chaque fois qu'elle démarrait un nouvel épisode de podcast, un de mes nouveaux épisodes de podcast, avant même que je dise la phrase, elle disait aussi bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Ça fait partie de mon identité maintenant. Voilà, donc ça me fait beaucoup sourire, j'adore. C'était totalement improvisé, ce n'était pas prévu que je fasse cette petite phrase à chaque début d'épisode, mais écoutez, voilà, on prend la vie comme elle vient, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu plus léger et un épisode qui m'a été grandement inspiré par l'épisode, en fait par Sarah et Eris du podcast Deux sœurs et un agenda. Alors elles ont pas qu'un podcast, elles ont aussi un compte Instagram, un site, elles vendent des produits, etc. Et en fait elles ont fait un épisode de podcast qui est le même que je vais faire aujourd'hui pour le coup, qui est un ceci ou cela spécial budget. Donc je vous mettrai en description le lien de leur épisode. Donc moi j'ai repris en fait les questions auxquelles elles ont répondu et j'ai rajouté 3-4 petites questions supplémentaires qui me sont venues en préparant cet épisode. Donc je vous explique un petit peu pour ceux ou celles qui ne connaissent pas le principe. En fait, pourquoi c'est un ceci ou un cela ? Parce que il va falloir choisir entre deux choix. Alors là, je vous sors un truc totalement bidon, mais par exemple, banane ou cerise, je vais choisir entre les deux et je vais expliquer mes choix, et voilà. Et là, du coup, c'est pas sur le thème des fruits, évidemment, mais c'est sur le thème du budget, de l'argent, des finances personnelles. Donc, let's go, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Je sais que j'ai déjà parlé d'argent et d'économie, 2 fois sur le podcast, sur 2 épisodes dont je vous remettrai le lien en description. Et c'est des épisodes qui vous avaient beaucoup plu. Donc voilà, là on parle d'argent, mais de manière un petit peu plus légère, un petit peu plus ludique. Allez, on y va cette fois. Donc première question, espèce ou carte bleue ? Je vais dire carte bleue parce que je suis le genre de personne qui n'a absolument jamais d'espèce sur moi. C'est très très rare. Et d'ailleurs, des fois, ça me met dans des positions un peu rigolotes, un petit peu déconvenues parce que des fois, il y a des choses où il n'y a pas la carte bleue. Même si maintenant, la carte bleue, ça se démocratise vachement beaucoup. Des fois, il faut un petit peu d'espèces. Donc, quand c'est comme ça, je suis un peu embêtée, surtout s'il n'y a pas de distributeur dans le coin. Mais franchement, les espèces... c'est très rare qu'on ait de l'espèce sur nous. Donc là, je dirais vraiment carte bleue. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour ceux ou celles qui me suivent, pour ceux ou celles qui ont déjà écouté les épisodes de podcast que j'ai fait sur le budget et tout ça, j'utilise en partie la méthode des enveloppes. Enfin, en tout cas, je fais la méthode des enveloppes à ma sauce, comme d'habitude. Moi, je fais tout à ma sauce. Et c'est vrai que quand on entend parler de la méthode des enveloppes, alors pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, faut que j'arrête de dire ceux ou celles. Je vais dire ceux qui ne connaissent pas. Je vais mettre au masculin, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, la méthode des enveloppes, très rapidement, c'est, en fait, le but, c'est de dédier un budget précis à des catégories de votre vie. Par exemple, moi, j'ai une enveloppe carburant, j'ai une enveloppe alimentation, j'ai une enveloppe autres dépenses, épargne, etc. Et les personnes, en fait, qui font la méthode des enveloppes, le plus souvent, tirent cet argent en espèces. Par exemple, si elles dédient un budget de 300 € pour leur alimentation, elles vont tirer 300 € en espèces et mettre dans une enveloppe, et à chaque fois qu'elles iront faire leurs courses, elles prendront dans cette enveloppe-là. Moi, j'avais pas envie de me trimballer avec des espèces sur moi, ou chez moi, enfin peu importe, donc j'ai fait la méthode des enveloppes, mais en version numérique. Voilà, à chaque fois que j'ai un ticket de carte bleue, je le rentre dans mon outil sur Notion là que je m'étais créé, je le rentre dans la case alimentation par exemple, et ça me déduit, et voilà. Je suis une grande fille aussi, je sais le faire de version numérique.
Fin de la petite parenthèse. Si je commence à faire des parenthèses sur chaque truc, mais le but c'est pas juste de vous dire pourquoi je choisis ceci ou cela, c'est de vous donner quand même des petits tips, des petites indications complémentaires. Ensuite, question suivante. Qui fait le budget? Moi ou mon conjoint? Eh ben c'est moi. C'est moi, je suis Madame Budget. C'est moi qui gère les finances du foyer. C'était déjà moi qui gérais les finances avec mon ex-mari. J'adore. En fait, alors, ça fait psychopathe dit comme ça, mais je dois avoir un souci avec l'argent. Dans le sens où c'est hyper important pour moi, hyper vital pour moi de faire un budget, de voir où part l'argent. Je n'ai jamais, enfin, d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais, dépensé sans savoir exactement ce que j'avais sur mon compte, savoir où je vais, être sûr de pas être à découvert, être sûr de toute façon, moi j'ai demandé à la banque 0 découvert depuis toujours. Ça m'angoisse en fait, ça m'angoisse de ne pas savoir où va mon argent. Alors, je précise que ça ne veut pas dire que je suis radin, ça ne veut pas dire que je compte tout et que je ne dépense rien, puisque je dépense. Mais par contre, j'aime bien le faire en conscience et j'aime bien le faire de manière à ce que je me retrouve pas dans le caca financièrement. Voilà, je sais pas si c'est clair et tout. Mais en tout cas, oui, c'est moi qui fais le budget. Mon conjoint, ça le dérange pas. Évidemment, il participe, il a accès au compte, il voit tout ce qui se passe, etc., etc. Mais sinon, c'est moi qui fais le budget à la maison. Et j'aime bien, ça me rassure. J'ai toutes mes petites catégories, je fais ma petite sauce, et voilà. Et ça nous permet de nous faire plaisir quand il y a besoin de se faire plaisir et de faire attention quand il y a besoin de faire attention. Voilà. Compte joint ou compte séparé? Eh ben, compte joint. Et ça, je sais que... Alors, c'est pas que ça fait polémique. J'allais dire, je sais que ça fait polémique, mais c'est pas que ça fait polémique. C'est que j'ai souvent beaucoup entendu autour de moi me dire ah bah nous on a chacun notre compte, on fait des comptes séparés et puis pour toutes les charges, alors je parle notamment des personnes qui sont en couple, pour toutes les charges qu'on a en commun, et ben on a un compte joint et puis pour le reste chacun fait ce qu'il veut de son argent et tout ça. Et moi à chaque fois je me sentais genre OK, alors moi j'ai toujours eu un compte joint et pas de compte séparé, d'accord. Je me sentais un peu l'ovni du truc. J'aimerais vraiment savoir, n'hésitez pas à venir me le dire en message, à venir m'envoyer un petit mail ou peu importe, à me contacter de n'importe quel moyen. J'aimerais vraiment savoir, faudrait que je fasse un sondage sur Insta, si vous avez un compte joint, si vous êtes en couple bien sûr, si vous avez un compte joint ou un compte séparé. Ça m'intrigue. Je ferai un petit sondage. On va faire un petit sondage sur Insta et tout ça, ou sur YouTube ou peu importe sur quelle plateforme vous m'écoutez. Parce que je fais aussi un gros coucou aux personnes qui m'écoutent sur YouTube, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter sur YouTube, donc merci pour ça. Donc nous, on a un compte joint. Alors, on a un compte joint depuis pas très longtemps, puisque on l'a ouvert 1 mois avant de se marier, et on s'est marié le 16 mars 2024. Et avant, on avait chacun nos comptes séparés. Pendant, du coup, on est ensemble depuis 2021, donc... on avait chacun nos comptes séparés, mais pour être tout à fait honnête avec vous, moi je ne me servais pas de mon compte, parce que déjà il n'y avait pas d'entrée d'argent dessus, à part la pension alimentaire que me verse mon ex-mari, le papa de mon fils. Et en fait, ce compte-là, mon compte à moi, me servait à mes petites dépenses qui me restaient à moi, comme le téléphone, comme l'assurance scolaire, etc. Et donc du coup, notre compte de tous les jours pour notre vie, notre quotidien, c'était le compte de mon chéri. Donc ok, on a eu des comptes séparés, mais en fait, on fonctionne avec un compte pour deux au final, que ça soit compte joint officiel ou pas compte joint officiel. Donc nous, on a un compte joint. Voilà, peut-être qu'on est des ovnis, peut-être qu'on devrait pas, mais bon, c'est dans notre façon de voir les choses. On paye tout ensemble, on met tout en commun et chacun fait quand même ce qu'il veut avec l'argent. Si il veut s'acheter quelque chose ou moi je veux m'acheter quelque chose, bah évidemment qu'on s'en parle, mais ça pose pas de problème, il n'y a pas de conflit à ce sujet-là. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse. Ce que je vous dis dans cet épisode, ce sont
mes réponses personnelles, on est bien d'accord. Ce n'est pas un jugement de ma part, ce n'est pas une indication que vous devez faire absolument ceci ou cela, c'est vraiment mes réponses personnelles. Chacun fait bien comme il veut. Si vous avez des comptes séparés, si vous utilisez de l'espèce, si c'est votre chéri qui fait le budget et que sais-je encore par rapport aux prochaines questions, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qui lui plaît. Je vais pas me mettre à chanter non plus. Même si je chante dans les karaokés plusieurs fois par mois, je vais pas me mettre à chanter sur le podcast. Mais chacun fait ce qui lui plaît. Ensuite, drive ou magasin? Alors, je vais répondre sous plusieurs angles à cette question. Pour les courses, parce qu'il y a ça qui me vient à l'idée. Pour les courses, pendant un long moment, j'ai fait le drive. Et le drive, vraiment, ça change la vie. Ça fait gagner du temps. Ça évite de perdre du temps dans les magasins. Ça évite de... alors même si moi, je suis pas trop sujette à ça, je me tiens bien à ma liste de courses, mais ça évite de craquer, parce que ça m'arrive aussi de craquer, dans les rayons sur des choses qui n'étaient pas prévues. Ça permet de voir directement ce que tu vas... dépenser pour tes courses. Tu peux enlever des trucs de ton panier si tu dis bon bah là je dépasse un peu puis ça finalement c'était pas indispensable, etc., etc. Donc évidemment je suis pro drive en termes d'organisation, en termes de budget, en termes de gain de temps, etc., etc. C'est vrai qu'en ce moment je fais pas mes courses au drive parce que on a l'opportunité, et ça je crois que j'en parlais déjà à l'époque de l'épisode que j'ai fait sur le budget autour des courses alimentaires. On a la grande chance de pouvoir nous servir de la carte restaurant de la maman de mon chéri. Donc évidemment, je vais en magasin. Mais sinon, j'irai au drive. Enfin, c'est la vie, quoi. Quoique. Alors, c'est la vie, mais en fonction des drives, on n'a pas toujours les produits dispo comme en magasin. Et ça m'embête un peu parce qu'il y a des produits un peu petit budget que je prends en magasin et que j'ai pas au drive. Mais après, est-ce que c'est une réelle économie? Parce que, du coup, on pourrait aller pinailler en disant oui, mais tu vas dans les magasins, tu utilises un peu d'essence, et tatati et tatata, du temps, du truc, du machin. Donc, est-ce que, en fait, ça vaut le coup, même s'il n'y a pas tous les produits sur le drive? Bon, voilà. Je vais pas été faire le calcul précis et net, mais voilà. Donc ça, c'est un peu plus pour la partie course par rapport à cette question de drive ou magasin. Après, non, en fait, il n'y a pas d'après, parce que sinon, je vais me mettre à répondre à une question qui est un peu plus loin. Chaque chose en son temps. Autre question, une banque ou plusieurs banques? Alors moi, j'ai qu'une banque. Enfin, je triche un peu. Je pensais avoir qu'une banque, en fait, en préparant la question, mais non. J'ai une banque, perso, en tout cas, une banque, en fait, pour le perso. Et par contre, j'ai une banque pour mon entreprise. J'ai bien séparé les deux. J'ai pas. C'est vrai qu'en micro-entreprise, on peut encore, sous un certain seuil de chiffre d'affaires, avoir une banque. Mais alors, il était hors de question que je fasse un mélange entre ma banque pour mon entreprise et ma banque personnelle. Enfin, moi, j'ai pas envie que ça soit le bordel. Voilà, je suis trop méticuleuse dans mes comptes pour mélanger le tout. Donc, en fait, non, j'ai deux banques. Mais je sais que, par exemple, Iris et Sarah, dans leur épisode, elles expliquaient que elles avaient plusieurs banques. Donc voilà, j'ai pas été voir l'intérêt. Je sais qu'elles expliquent ça. J'ai vu ça passer soit dans un post, soit dans un article de blog. Pourquoi c'était avantageux d'avoir plusieurs banques, etc., etc. Moi, je vous avoue que sur cette question-là, j'ai ma banque pro, ma banque perso, et c'est très bien. Rigoureux ou YOLO? Genre, est-ce que je suis rigoureuse au niveau du budget ou est-ce que c'est la débandade? Est-ce que c'est freestyle? Est-ce que c'est... voilà. Alors, évidemment que par rapport à toutes les réponses que j'ai déjà faites jusque-là, je vais dire rigoureuse. Mais, comme vous savez toujours avec moi, tout est une question de nuance. Je suis très rigoureuse, mais il arrive très ponctuellement sur certaines journées où on se lâche un peu. Alors, évidemment, ça va pas nous plomber notre budget et évidemment, on va pas se dire on s'est retenu tout le temps et là on va claquer 1000 balles. Non, mais on sait se faire plaisir en fait. C'est ça la nuance, c'est-à-dire que on est rigoureux très 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 souvent et en fait on fait très peu de shopping, très peu de magasins, etc., etc. Mais quand ça nous arrive de y aller par la force des choses, on va dire entre guillemets, je vais vous donner un exemple. Il y a pas très longtemps, mon chéri a passé des examens médicaux
qui était sur la journée, mais en plusieurs fois, donc entre-temps, il fallait un petit peu s'occuper. Il y avait des magasins pas loin, on s'est fait plaisir, on a dépensé un peu plus d'argent qu'était prévu, on n'avait pas spécialement prévu de dépenser cet argent, mais voilà, on a été manger au resto, on s'est fait quelques achats, toujours des achats utiles pour nous, mais quelques achats quand même qui n'étaient pas prévus. Et on a dépensé un peu d'argent. On sait, en fait, dans la rigueur, on sait aussi se faire plaisir et faire un peu du freestyle de temps en temps. Ça reste rare, je vais pas vous mentir, mais ça existe, je vais pas vous mentir non plus que je suis rigoureuse tout le temps. Ils vont se dire, non mais la fille, ok, on a compris. Autre petite question. Est-ce qu'on dépense plus en resto ou en vêtements? Bah là, il y a pas photo, nous c'est en resto. Hein. Déjà parce que on est le genre de personne, au niveau des vêtements, on dépense de l'argent en vêtements pour renouveler des choses qu'on a besoin dans notre dressing. C'est toujours pour renouveler, c'est très 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 rare, même quasiment jamais en fait je pense, que c'est pour ajouter quelque chose, non, c'est pour remplacer, pour renouveler, que ce soit un vêtement qui nous convienne plus ou un vêtement qui soit usé, mais c'est pas pour ajouter un vêtement supplémentaire en termes de quantité, si on parle un petit peu comme ça, même si on n'a pas de quantité précise de vêtements, mais on a actuellement tous les trois, c'est-à-dire mon mari, mon fils et moi, un dressing qui nous convient en termes de quantité, en termes de vêtements. Donc déjà on va pas aller dépenser des vêtements pour juste le plaisir comme ça. Donc c'est clairement plus en resto. Et pourquoi aussi c'est plus en resto? Parce que nous on est des gourmands. Clairement on est des gros gourmands. Et que de manière encore un peu plus générale, on préfère dépenser de l'argent pour des expériences, pour des restaurants, pour tout ça, que pour des vêtements, des objets, etc., etc. Donc team resto à fond. Et là il y a pas de discussion possible. Carte bleue ou chèque? Bah carte bleue toujours. Les chèques c'est... Alors déjà ça fait X années que je ne sors plus avec mon chéquier. Les chèques ça reste très très rare. De plus en plus les personnes les prennent plus. Voilà les chèques, moi j'en fais pourquoi? Qu'est-ce que j'en fais pourquoi des chèques? J'ai même pas d'exemple comme ça à vous donner. En ce moment je fais beaucoup de chèques pour mes grands-parents mais ça n'a rien à voir, c'est pas mon argent. Pour eux leurs besoins et tout ça. Mais pour moi personnellement c'est très rare. Hein. Je suis même pas capable de vous sortir la dernière fois que j'ai fait un chèque pour moi, vous voyez. Donc là, on nous a envoyé des nouveaux chéquiers avec la nouvelle banque et tout. Je sais même pas ce que je vais en faire. Du patchwork ou du scrapbooking, j'en sais rien. Carte bleue, voilà, team carte bleue. Compte au centime près ou arrondi? Bon, ok, je suis psychopathe, je fais le compte au centime près. S'il y a 1 centime qui ne correspond pas avec mes applications, budget, avec mon espace Notion, avec que sais-je encore, si ça ne coïncide pas avec le montant qu'il y a sur la banque, c'est la panique. Ah non, mais je suis grave pour ça. Hein. Les gens, ils vont croire que je suis une grosse radine, que je suis auprès de mes sous et tout ça, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste, je suis psychopathe de mon argent. C'est-à-dire que je veux savoir où est mon argent au centime près. Où est notre argent au centime près. C'est tout. C'est psychologique, c'est un problème psychologique. C'est une sécurité pour moi, j'ai besoin de savoir. Donc c'est compte au centime près à 100%. Shopping en ligne ou shopping physique? C'est là que j'ai voulu anticiper tout à l'heure avec la question des drives ou magasins. Donc shopping en ligne ou shopping physique, et ben là c'est un peu nuancé. Parce que, par exemple, si on reprend l'histoire des vêtements, je suis archi chiante avec les vêtements. Donc il va falloir que j'aille en magasin. Ça c'est clair. J'ai du mal à acheter en ligne parce que je sais pertinemment que 10 coups sur 15, ça va pas m'aller, ça va pas, je vais pas aimer, et voilà, je suis hyper chiante avec ça. Donc si c'est pour s'embêter à renvoyer et tout ça, et les retours dans 14 jours, et le remboursement et tout, non, c'est bon, j'ai pas envie de mettre le bordel dans mes comptes, et puis de me perdre du temps avec tout ça, donc vraiment tout ce qui est vêtements, je vais privilégier les magasins. Shopping en ligne, j'en fais pour plein d'autres choses et pour un gain de temps en fait, parce que les magasins, depuis que j'ai commencé mon processus de désencombrement il y a X années maintenant, je vous remettrai le lien de l'épisode où je parle de mon cheminement vers le minimalisme. Donc ce processus de désencombrement, ce processus de tri, ce processus d'une vie plus simple,
ce processus du coup de prendre des nouvelles habitudes de consommation, d'arrêter d'être dans la surconsommation et tout, de manière générale, je vais très 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 peu dans les magasins et ça ne m'intéresse plus. J'ai horreur de ça. Même quand il nous arrive encore de faire un peu les magasins, à la fin de la journée, je me sens oppressée. Ça c'est plus ma came. C'est plus ma came du tout. Donc oui, shopping en ligne, c'est impec quand on a besoin de quelque chose. Après, évidemment, ça nous arrive encore de temps en temps d'aller dans des magasins. Mais encore une fois, quand on va dans des magasins, le plus souvent quand même, c'est qu'on a une idée bien précise de ce qu'on vient acheter, en fait. Le truc, par contre, de dire « Ah bah tiens, aujourd'hui, on va faire les magasins », sans but, sans machin, sans truc, c'est très très rare. Alors après, c'est sûr que, des fois, on va dans un magasin pour un but précis. Je pense notamment à un magasin en particulier. Et on ressort toujours avec des trucs pas prévus. Parce que ce magasin-là, c'est le mal. Voilà. Je ne citerai même pas le nom. mais voilà. Donc, shopping en ligne ou shopping physique, ça dépend des besoins. Ça dépend si on a besoin de voir en magasin la chose ou pas. Ça dépend des catégories d'objets. On fait un peu des deux. Économiser pour des envies perso ou pour la famille. Le plus souvent, c'est pour la famille. Très 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 clairement, même si j'ai une petite enveloppe où parfois je pioche un petit peu dedans pour me faire un petit plaisir personnel et tout ça. Bon après moi, les plaisirs personnels, ça reste tellement tellement rare. Et quand on a un enfant en plus, je prends encore plus de plaisir à acheter des choses pour mon fils que pour moi. Donc ça reste très très rare, même si ça existe, parce que c'est important de se faire plaisir. Faut pas croire que quand on parle de budget, quand on parle de finances, on n'a plus le droit de se faire plaisir. Mais c'est vrai que nous, on économise majoritairement pour des choses en famille, et les choses en famille viennent combler nos plaisirs personnels, en fait. Donc tout ça, c'est lié. Mais non, économie pour la famille, pour les vacances, pour rénover la maison, pour se faire un super cocon, pour plein de choses, quoi. Mais le plus souvent, oui, c'est pour la famille. Nous revoilà avec les vêtements. Je sais même pas classer les questions, j'aurais pu tout classer d'un coup, mais bon. Freestyle. Vêtements neufs ou vêtements d'occasion. Et encore une fois, là, c'est les deux chez nous. Alors pourquoi pour moi, j'achète très peu de vêtements d'occasion? Parce que je vais en magasin pour mes vêtements, comme je vous disais tout à l'heure. Et en plus, du coup, comme je vais en magasin, j'ai pas tellement de friperie du côté de chez moi. Donc tout de suite, c'est forcément des vêtements neufs. Donc moi et mon mari, on est plus dans les vêtements neufs, du fait que on achète, on aime bien essayer nos vêtements et on achète après avoir essayé si ça nous va et si ça nous plaît. Pour mon fils, vêtements d'occasion. Alors, je vois déjà les gens se dire ah bah d'accord, elle s'achète des vêtements neufs et puis pour son fils, elle prend de l'occasion. Super, parce qu'il y a des gens qui ont encore beaucoup de préjugés sur l'occasion et voilà, je peux comprendre, j'étais comme ça il y a X années. Mais en fait, les enfants, clairement, pour ceux qu'on est enfants, on en parle de la vitesse à laquelle ils grandissent, à laquelle on change les vêtements. Et on en parle du prix des vêtements pour les gamins. Voilà. Du coup, j'achète principalement... Alors, j'achète aussi neuf pour Jules de temps en temps parce que... des fois, t'es dans les magasins et les vêtements pour les enfants, c'est trop mignon. Enfin, voilà, faut dire les choses comme elles sont. C'est hyper mignon, donc... Mais le plus souvent, j'achète sur Vinted. Clairement, j'achète en lot et je fais des économies de ouf. Et puis, comme Jules, c'est facile... J'ai sa taille, je prends sa taille et la majeure partie du temps, ça lui va impeccable, je me prends pas la tête en fait et c'est beaucoup plus simple. Je suis vraiment une super acheteuse sur Vinted en termes de vêtements comme ça. Par contre, je suis pas du tout une super vendeuse parce que moi je donne tout. J'ai pas envie de perdre mon temps. J'admire les personnes qui ont le temps de perdre leur temps sur Vinted à vendre pour quelques euros et du marchandage et de l'énergie à n'en plus finir à mettre là-dedans. Donc non, moi je suis plutôt une acheteuse, voilà. Prélèvement automatique mensuel ou facture une fois par an. Maintenant, parce que mon mari, lui, a toujours fait comme ça, et au final c'est pas plus mal, mais la première raison c'est parce que mon mari a toujours fait comme ça, on a tout en prélèvement, mais absolument tout, en prélèvement automatique mensuel. Et au final, c'est chouette parce que en début de mois, on sait exactement le montant précis de tout ce qui va partir pour le mois, ce qui est récurrent en fait. Donc ça, c'est cool. Ça, déjà, c'est directement déduit de nos revenus et on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire avec le reste de l'argent qui nous reste pour le mois. Mais
avant, avec mon ex-mari, et ça m'allait très bien, hein, c'est pas quelque chose qui était imposé par lui ou moi ou quoi. Il y avait certaines choses qu'on payait une fois par an, comme je crois l'eau. L'eau par exemple on payait, ou enfin je sais pas, des trucs comme ça où on payait une fois par an. Et on gérait aussi, puisque de toute façon, comme je gérais le budget, mais c'est vrai que il y avait les impôts aussi. Impôts on payait une fois par an et tout. Mais là, c'est vrai que c'est un luxe de choisir les prélèvements automatiques mensuels, comme ça au moins, il n'y a pas de surprise, genre tout d'un coup, il va falloir sortir 1000 balles, quoi. Déjà que parfois, les régules de facture, quand c'est mensualisé, ça pique parfois un peu le cul, excusez-moi de l'expression, mais je me dis maintenant, avec l'inflation, avec tout qui augmente, tout ça, si en fait on fait une facture annuelle, ça pique grave. Enfin, après, on peut faire une facture annuelle, et sur notre système d'organisation de notre budget, prévoir des enveloppes aussi. Par exemple, j'ai un exemple flagrant à vous donner dans notre vie actuelle. Nous, on est au fioul, et le fioul, on fait la recharge de fioul une fois par an. Sauf que moi, pendant l'année, j'attends pas en fait de payer 2000 balles de fioul en plein juillet-août. Toute l'année, j'économise. Moi-même, j'anticipe. En fait, je me les suis mise moi-même dans mes prélèvements automatiques mensuels, où je mets cet argent de côté sur nos livrets pour que quand arrive le moment où il faut payer le fuel, on n'aille pas à sortir 2000 € de nulle part, vous voyez. Donc on fait un peu des deux, mais majoritairement c'est les prélèvements automatiques mensuels, hein, ça c'est sûr. On arrive bientôt à la fin les amis, hein, tranquillement on va y arriver. Je trouve ça trop chouette comme épisode. Plein de petits projets à financer ou un seul gros projet. Et ben moi je vais répondre plein de petits projets à financer et quelques gros projets à financer. En fait, on en a un petit peu de partout. Chaque année, moi, je décompose en fait mes livrets, mon épargne, je les décompose sur mon outil de gestion de budget, en enveloppes aussi. J'ai des enveloppes partout, hein, quand je vous dis que j'ai des enveloppes partout, avec des titres qui correspondent à nos projets. Et en fait, même si chaque année, on va se dire, là, cette année, on va plus être focus sur tel ou tel projet, on a aussi des enveloppes pour d'autres projets à plus long terme, on va dire. Par exemple, un des gros projets qu'on peut avoir, c'est continuer rénovation et aménagement de notre maison. Mais je trouve que c'est aussi hyper important d'avoir aussi des petits projets à financer, parce que un gros projet, ça s'étale dans le temps et il faut généralement plus d'argent du coup qu'un petit projet. Mais c'est bien aussi à côté d'avoir des petits projets pour vous savez, c'est toujours ce système de plaisir, de récompense qui est important d'avoir en fait, même quand on fait un budget, même quand on est un peu ric-rac financièrement ou quoi que ce soit, ça fait plaisir de pouvoir financer des petits projets à court terme pour avoir quand même du plaisir dans sa vie, clairement. Bon là, dernièrement, dans nos projets, il y avait le mariage et tout ça. Là, on va partir un peu plus sur des projets travaux en ce moment, pour vous donner un peu des exemples. Donc un peu des deux, plein de petits projets, des gros projets, un peu des deux. 10 000 € à dépenser. Est-ce que je change de voiture ou est-ce que je pars en vacances? Cette question-là, quand je l'ai écoutée, je me dis non mais en fait, ni l'un ni l'autre. 10 000 € à dépenser. Alors si vraiment je joue le jeu et je réponds vraiment entre changer de voiture ou partir en vacances, je pense que je prendrais 2/3 de la somme pour changer de voiture, parce que la voiture, quand même, c'est du long terme. Enfin, c'est du long terme. Les vacances, c'est une semaine, 15 jours, et puis basta, quoi. Ça fait des beaux souvenirs, hein. Je vais pas dire le contraire. Moi, j'adore partir en vacances aussi. Mais une voiture, c'est le quotidien, et on pense plus long terme en choisissant la voiture. Mais en même temps, moi, j'aime bien, comme tout le monde, avoir un petit peu de plaisir. Donc, je ferai 2/3 de la somme pour changer de voiture, donc faire un apport, etc. Parce que bon, les voitures, ça coûte cher. Donc je pense pas qu'avec 2/3, je vais pas me mettre à calculer combien ça fait 2/3 de 10 000 € parce que je suis pas très bonne en calcul rapide. Mais en tout cas, 2/3 pour changer de voiture, pour avoir un bon apport pour changer de voiture. Et le tiers restant pour partir en vacances, se faire plaisir quand même. Donc là, c'était toutes les questions que les filles ont parlé dans leur épisode. Et moi, j'en ai rajouté 3-4 parce que elles me sont venues comme ça, donc ça me faisait plaisir. C'est cadeau. 3-4 questions supplémentaires. Pour le budget, outils numériques ou outils papier? Je suis outil numérique pour le budget. Même si j'adore le papier et que quand j'ai commencé vraiment à instaurer la méthode budget que j'utilise, j'ai commencé par le papier pendant plusieurs mois.
Et après, je suis passée au numérique, je me suis fait en fait la même chose sur mon espace Notion. Donc moi, j'ai quelque chose sur mon espace Notion. D'ailleurs, je vous le partageais dans l'épisode sur le budget. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir cet épisode et aller voir la description de cet épisode. Et j'utilise aussi une application que j'ai depuis tellement d'années qui s'appelle Visual Budget. Alors je sais pas si elle est aussi sur Android. Je crois que oui. Mais moi, je l'ai sur Apple en tout cas. Ça s'appelle Visual Budget. Et j'adore. Franchement, c'est très simple d'utilisation. C'est très facile à rentrer, à se faire des catégories, des enveloppes, etc., etc. et à suivre ses dépenses. Donc voilà. Mais je suis outil numérique à fond. Épargne en début de mois ou épargne en fin de mois. J'épargne et en début de mois et parfois en fin de mois. En début de mois, ça c'est sûr, moi j'épargne toujours au début du mois parce que sinon, comme tout le monde, l'argent disparaît par magie. Non, j'épargne toujours en début de mois, je trouve que vraiment c'est le mieux pour être sûr d'épargner. Mais j'épargne aussi en fin de mois quand je peux. C'est-à-dire que si à la fin du mois, ce qui est rare en ce moment parce que voilà, mais si à la fin du mois il reste de l'argent, je vais aussi le placer en épargne. Je vais pas me dire, des fois je me dis bon, je sais que le mois prochain, j'ai quelques achats supplémentaires à faire, que mince, j'ai perdu mes mots, que ce que je vais avoir va pas suffire, donc je vais pas épargner pour le ressortir bêtement. Mais quand c'est possible qu'il n'y a pas forcément de dépenses prévues pour les mois d'après ou quoi, quand c'est possible, j'épargne aussi en fin de mois. Mais je commence toujours par épargner en début de mois, ça c'est sûr. Quand on peut. Est-ce que je dépense plus dans les objets ou dans les expériences ? Je dépense plus dans les objets. Dans les objets, n'importe quoi. En plus, non mais, je raconte que des bêtises. Je dépense plus dans les expériences. En plus, je le disais un peu tout à l'heure. Non, beaucoup plus dans les expériences, clairement. De toute façon, si je suis devenue minimaliste et tout ça, c'est justement pour me détacher du soi-disant bonheur que les objets nous fournissent, qui est pour moi un bonheur vraiment éphémère. Éphémère, alors attention, je parle de l'acte d'achat en lui-même. C'est-à-dire qu'on va être heureuse d'acheter l'objet, ça va être un pic de dopamine, de bonheur là, et après c'est bon, ça va passer. Mais il y a aussi le fait que quand on apprend à s'entourer vraiment d'objets qui nous plaisent, et c'est aussi le but de désencombrer, de prendre un chemin vers une vie plus simple, c'est d'être entouré des choses qui nous plaisent. Donc on peut aussi trouver le bonheur dans les objets, puisque le but c'est de garder à l'esprit que faut être entouré de choses qui nous mettent en joie, pas d'objets tout pourris qui nous apportent rien, quoi. Donc, mais pour moi, le matériel, c'est pas ça ma source de bonheur. Pour moi, c'est les expériences, c'est se créer des souvenirs, c'est les moments, etc., etc. Et même si on dépense, c'est-à-dire le terme dépenser plus en termes d'expérience, parfois et souvent, très 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 souvent, parce que heureusement, parce que sinon j'aurais pas la vie aussi riche que j'ai, riche en termes d'expérience. Souvent, on peut avoir des expériences qui ne coûtent rien. Pour moi, typiquement, un exemple qui me vient tout de suite en parlant avec vous, faire un pique-nique dans un parc, c'est une expérience qui ne coûte rien. Alors on va me dire, oui, mais le pique-nique, t'as bien acheté ce que tu manges, oui, mais en gros, au lieu que ça soit le repas pris à la maison, je le prends en extérieur, vous voyez. Je vais pas me faire un pique-nique de luxe. Je peux parfois me faire des pique-niques de luxe, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, évidemment, si on part sur le terme dépenses, on va aller dépenser plus en expérience. Mais en fait, on n'est pas Rothschild, on gagne pas des mille et des cents, hein. Je fais partie de la classe moyenne, et encore, je sais même pas si c'est moyen, peu importe. Je sais même plus où est la classe moyenne. Mais on roule pas sur l'or, et notre vie est riche d'expériences, mais aussi parce que on vit des expériences gratuites. Donc voilà. Vous sentez l'enthousiasme quand je parle de tout ça, parce que vraiment, je fais une parenthèse, mais cette vie simple, cette vie, on mène une vie simple, mais par contre on est riche de plein d'autres choses, ça me tient vraiment à cœur de transmettre ça, parce que mais tout le monde pourrait être tellement plus heureux en suivant ce mode de vie-là. J'essaye de vous convertir là. C'est pas pour rien que je parle de tout ça, de toute façon. Et la dernière petite question afin de clôturer ce chouette épisode. Quand je me sépare, j'en parlais un petit peu tout à l'heure d'ailleurs,
quand je me sépare de mes objets, de mes vêtements, de quelque chose de manière générale, est-ce que je suis plutôt dans la vente ou est-ce que je suis plutôt dans le don de ces choses? Majoritairement, 95% de ce que je me sépare, je donne. Je donne pour ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire pas envie de perdre de temps, pour très peu d'argent, je donne. Et en plus, ça fait une bonne action. Alors, je donne, attention, je donne des choses que les gens pourront réutiliser. Parce que si c'est pas réutilisable, cassé, bancal, tout ce que vous voulez bien, je le mets à la déchetterie. C'est le dernier recours, la déchetterie. Hein. Mais évidemment que je donne que des choses, je vais pas aller donner de la merde, je suis désolée, je dis ça comme ça vient. Vendre, ça va vraiment être sur des choses qui ont encore une assez bonne valeur quand même. Mais sinon, je donne. Et on a fini les amis. J'espère que ça vous a plu ce type d'épisode un peu plus ludique, etc. En tout cas, moi j'ai pris énormément plaisir à vous l'enregistrer. N'hésitez pas, si vous voulez jouer le jeu, vous pouvez... je vais peut-être... Tiens, voilà ce qu'on va faire. Je vais créer rapidement, je vais essayer de créer un petit PDF ou un petit... template pour story Instagram, enfin un petit quelque chose, je vais me le noter de ce pas, pour que vous puissiez vous aussi cocher qu'est-ce que vous auriez choisi entre ceci ou cela. Et n'hésitez pas à me les partager sur Instagram en me taguant en story ou à me les envoyer par mail, ou voilà, je serais super contente de savoir un petit peu ce que vous auriez choisi. Donc je vais vous créer ça et je vais mettre tout ça en description de cet épisode, que ce soit le template story ou le PDF, comment on appelle ça là, que vous puissiez remplir sur le PDF. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à partager le podcast, à mettre des étoiles, des commentaires, à le soutenir de fou, moi ça me fait toujours hyper plaisir, ça m'encourage à continuer à vous fournir plein d'épisodes. Et puis voilà, la saison 3 démarre tranquillement, et on est toujours là, et on prend toujours plaisir, et vous êtes toujours fidèles au rendez-vous, et je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.